Bonjour Ghislaine Seguin, vous nous présentez votre petite merveille, là, toutes vos merveilles. Vous pourriez nous en parler s'il vous plaît? Eh bien écoutez, d'habitude je travaille sur des très grands formats et l'occasion m'a été donnée d'exposer au Café des Arts sous l'égide de l'Art en Action, et donc j'ai décidé d'y présenter essentiellement des tout petits formats, ce qui n'est pas à mon habitude. Tout à fait, voilà. Donc, si vous voulez juste nous expliquer déjà celui-ci. Alors là, il s'agit en fait d'un dessin dont le fond est au brou de noix, et je suis partie en fait de collage de photocopies d'écorces d'arbres. J'aime beaucoup travailler sur les éléments naturels comme les arbres, et j'ai travaillé avec le pastel, le fusain, l'aquarelle, et j'ai fait beaucoup de la vie pour utiliser un petit peu différentes techniques. Très bien. On va essayer de voir votre autre œuvre, s'il vous plaît. Alors ces petits formats rectangulaires en couleur sont un petit peu particuliers, ce sont mes récréations, c'est-à-dire que lorsque je ne suis pas dans mon atelier à travailler avec de la peinture à l'huile et des grands formats, dans mes voyages j'emporte toujours un peu d'aquarelle, un peu d'acrylique, des petites toiles, et je pars d'un tout petit objet, le bout d'un verre, le bout d'un fauteuil, et je laisse aller mon imagination. Les couleurs m'emportent, je finis par découvrir moi-même ce que j'ai inventé à la fin. C'est une aventure qui me passionne toujours. Là, je travaille sur des écorces. En fait, ce sont 4 petits tableaux qui me restent d'une série que j'avais fait sur des écorces d'arbres. Il y a des mousses qui sont travaillées au chalumeau, des fibres de chanvre. Et en fait, j'étais partie sur des couleurs plutôt chaudes, or, ocre, automnale, ce qui n'est pas tout à fait dans mes couleurs, mais de temps en temps, j'aime bien couper les ponts et faire un petit peu de repos avec les couleurs. Alors là, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule, et j'ai été, lors de mes randonnées, happée par la multiplicité des couleurs des lichens qui recouvraient les troncs d'arbres. En effet, les lichens ont des formes différentes, soit des formes filiformes, soit des formes d'aplats, et aussi des couleurs qui varient du vert bleuté au vert jaune. Et comme la couleur, c'est vraiment mon principal élément de départ pour mes tableaux, j'ai décidé de les collectionner, de les faire sécher, de les stocker chez moi, et après dans mon atelier, bien tranquillement, je les réorganise, je les réhumidifie, je les mets sous presse, et je les associe à d'autres végétaux comme des feuilles mortes, des écorces d'arbres, et ça me donne toute une série de petits travaux essentiellement en couleurs turquoise et or, ou bleu et chaudron, enfin bon, des couleurs qui me parlent beaucoup, sur lesquelles je travaille même dans mes grands formats. Un portrait mi-visage, mi-arbre, vous pouvez nous l'expliquer? Eh bien écoutez, j'ai travaillé sur toute une série de mes grands formats sur la Camargue, c'est-à-dire des reflets de ciel dans l'eau, avec beaucoup de branchages l'hiver qui sortaient de ces étangs, des roselières. Et comme j'aime beaucoup dessiner, là vous avez un portrait, c'est un autoportrait en fait, au fusain, dans lequel j'ai intégré des surfaces qu'on voit un petit peu d'eau et de branchages. Ça fait partie de l'évocation du temps. En fait, je l'ai appelé humeur maussade parce que j'ai pensé au temps maussade, voilà, tout simplement. Voilà. Il y avait une moue qui me faisait penser à ce qu'on peut percevoir quand il fait mauvais temps. Voilà, ok. Je vous remercie. Et sinon, vous avez fait l'école des Beaux-Arts? Voilà, mais écoutez, j'ai fait, quand j'étais plus jeune, 4 ans aux Beaux-Arts de la Seine-sur-Mer, où j'ai eu comme professeur Monsieur Dubois en dessin et Monsieur Raymond Scarbonchi en peinture. Voilà, c'est eux qui m'ont donné toutes les bases de ce travail. Je les en remercie, et je remercie aussi l'école des Beaux-Arts de la Seine, parce que vraiment, on y rencontre des professeurs très compétents, et
Voilà. Voilà. Je vous remercie et puis on vous souhaite une très très bonne expo. Merci voilà. beaucoup. À la prochaine. Au revoir.